Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin James, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes façons de comprendre et d'analyser les organisations. Nous allons voir comment différentes métaphores peuvent nous aider à décoder la complexité du monde organisationnel. Ces métaphores enrichissent notre compréhension, tant pour l'analyse que pour l'action. Restez avec nous pour une exploration synthétique de ces éclairages successifs. L'ouvrage de Gareth Morgan, Images de l'organisation, adopte une approche constructiviste. La recherche d'une vérité objective des faits sociaux est vaine. Morgan propose de considérer notre compréhension de la réalité comme une construction, largement dépendante de nos efforts de connaissance. Il préconise de multiplier les angles d'approche pour enrichir notre compréhension. Cette imagination est un outil concret pour l'action. Le premier modèle est celui de l'organisation vue comme une machine. Chaque partie a une fonction spécifique, codifiée. La deuxième métaphore est celle de l'organisation vue comme un organisme. Elle intègre les besoins techniques et humains. Enfin, l'organisation peut être perçue comme un cerveau, traitant de l'information et soutenant l'apprentissage. La métaphore de l'organisation vue comme un cerveau met l'accent sur la circulation et le traitement de l'information. Elle souligne des principes comme la construction du tout dans les parties, l'importance de la redondance, et l'apprentissage à apprendre. La métaphore de l'organisation vue comme une culture met en lumière les valeurs et les croyances qui caractérisent les systèmes humains. La culture favorise la cohésion et la coordination, pouvant être une source d'innovation et de changements organisationnels. L'organisation vue comme un système politique met en évidence le jeu des pouvoirs, des intérêts et des conflits. Morgan propose une typologie des modes de gouvernement: autocratie, bureaucratie, technocratie, cogestion, démocratie. La métaphore de l'organisation vue comme une prison du psychisme suggère que les individus peuvent être enfermés dans des cadres de pensée. Cette approche explore comment les structures organisationnelles peuvent servir de défense sociale contre l'angoisse. Enfin, l'organisation vue comme flux et transformation considère l'organisation comme le siège de flux et de transformation. Elle s'appuie sur la théorie de l'autopoïèse et la logique du chaos, invitant à anticiper la résistance au changement. La métaphore de l'organisation met en lumière les dynamiques de pouvoir et d'inégalité. Morgan s'appuie sur Weber et Marx pour explorer la domination sociale et le partage inégal des ressources. Cette approche évoque les risques professionnels et le stress comme révélateurs de ces dominations. Elle souligne comment les organisations peuvent étendre leur contrôle, notamment via les multinationales. L'auteur insiste sur la complexité des organisations, nécessitant de multiples représentations pour une meilleure compréhension. Morgan invite à repenser notre manière d'agir face aux organisations et à reconnaître leur complexité. L'organisation comme une machine, axée sur la planification et la répartition des tâches, fait référence à Frederick Tiller. L'organisation comme un organisme souligne l'adaptation à l'environnement, tant technique qu'humain, inspiration de l'école des relations humaines. L'organisation comme un cerveau met en avant la circulation de l'information, l'innovation et l'apprentissage, en lien avec l'intelligence artificielle. L'organisation comme une culture se concentre sur les codes, rites, valeurs et croyances, s'inspirant de l'anthropologie. L'organisation comme un système politique décrit les intérêts conflictuels et l'exercice du pouvoir, avec Michel Crozier et Erhard Friedberg. L'organisation comme une prison du psychisme explore les mécanismes psychiques inconscients, en référence à la psychanalyse. L'organisation comme un flux et transformation traite de l'auto-organisation et du chaos, s'inscrivant dans le paradigme de la complexité. L'organisation comme un instrument de domination aborde la domination sociale et les effets au travail, citant Karl Marx. En conclusion, Gareth Morgan invite à utiliser ces métaphores pour comprendre la complexité des organisations.